Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa and Scrap. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le projet du jour, une boîte cadeau de forme hexagonale réalisée pour mon mari à l'occasion de la Saint-Valentin. Et j'ai utilisé le papier Douceur de la nature que j'adore. Il est magnifique, vraiment super beau et j'adore l'association en fait du marron et du bleu. J'y ai mis des petites branches, des petits cœurs, le petit mot de Saint-Valentin et c'est pour y placer des petits bracelets à l'intérieur. Alors je voilà le schéma, donc vous pouvez bien sûr retrouver toutes les mesures et bien sûr suivez la légende entre ce qui est à couper, ce qui est à plier, ce qui est à découper et ce qui est à coller. Donc une fois que ça c'est fait, n'hésitez pas à faire pause et on va pouvoir tout de suite partir pour la réalisation du projet. Donc j'ai pris ma feuille 30-30, douceur de la nature, et bien sûr je la découpe aux mesures que vous verrez juste avant sur le plan de découpe. Donc je réalise en premier lieu la boîte en elle-même qui va accueillir les bracelets, euh, avec un pli comme indiqué ici, un grand pli sur toute la longueur qui va nous permettre d'avoir le fond de la boîte et les côtés. Et puis, je marque à chaque fois d'autres plis qui vont marquer les côtés de notre boîte hexagonale. Donc là, tout simplement, j'utilise mon coupe papier avec la fonction pliage. Et puis, vous suivez vraiment bien les instructions qui sont sur le plan. Surtout, n'hésitez pas. Donc vous faites sur la longueur de votre papier. Il reste une petite marge qui nous servira à coller, bien entendu. Donc une fois que c'est fait, notre petite marge est là, on découpe une partie parce que le petit onglet va uniquement servir à coller le corps de la boîte et ne va pas apparaître sous la boîte. Et ensuite, il suffit de couper ce qui va arriver sous la boîte et qui va se chevaucher au moment où nous allons former notre boîte en forme d'hexagone. Donc il suffit de couper jusqu'à la pliure centrale, comme indiqué ici, selon les plis que vous avez au préalable bien marqués. On marque ensuite chacun de nos plis avec notre plioir en os et puis ça va être ensuite le temps de coller. Donc vraiment marquez bien les plis parce que c'est ce qui va nous servir au montage de notre boîte. Donc il ne faut pas hésiter à bien marquer avec le plioir. On plie à la fois les hexagones et puis on plie ce qui va servir à former le fond de notre boîte. Donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors là, c'est la partie effectivement un petit peu touchy parce que il faut que ça vraiment ait l'air d'un joli hexagone. Et on colle le fond. Donc là, j'ai collé le fond, mais comme c'est pas très sympa, je vais découper toujours dans notre papier douceur de la nature, là où il y a les petites écritures, avec nos poinçons ronds et la machine de découpe, pour pouvoir cacher en fait le fond de notre boîte. Donc le fond extérieur et le fond intérieur. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouvais que c'était plus joli pour masquer les traces, les papiers qui se chevauchent et pour qu'on ne voit pas du tout ce qui a été collé. Donc une fois que c'est fait, moi j'en ai positionné un sur le fond de ma boîte et je vais en mettre un à l'intérieur également. Comme ça fait bien clean, bien propre et tout simplement voilà, ça fait une jolie boîte bien finie. Donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer avec le plioir. Donc on le fait à l'extérieur et à l'intérieur. Donc maintenant, la boîte est faite en elle-même. Il faut maintenant réaliser le couvercle. Et bien sûr, le couvercle, c'est exactement le même procédé. Sauf que la partie qui va être sur le côté n'est pas très large en fait, mais bien sûr ce qui va servir à couvrir le haut du couvercle, hein, comme le même principe que pour le fond de notre boîte en forme hexagonale, ben là ça va être un petit peu plus long. Donc selon le schéma que je vous ai fourni, n'hésitez pas, vous marquez bien vos plis avec votre coupe-papier et puis vous coupez mais exactement de la même façon que vous avez formé le corps de la boîte. Donc même principe, on plie, on va marquer bien les plis, on découpe et on va former notre couvercle. Alors ce qui est plus facile, c'est qu'on va placer
le modèle sur le corps de la boîte qu'on a déjà réalisé. Et du coup, ça va vraiment avoir la très bonne forme. Si vous avez bien réalisé votre fond, alors vous avez bien réalisé votre couvercle. On met de la colle et voilà. Le tour est joué. C'est une boîte assez simple à faire, mais il faut vraiment faire très attention à avoir une jolie forme hexagonale. Et surtout, prenez un papier cartonné. De la même façon, pour bien fignoler ma boîte, j'ai positionné sur le dessus et à l'intérieur de mon couvercle un rond avec nos poinçons ronds. Et comme ça, voilà, ça fait une boîte très bien fignolée. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser la décoration du couvercle. Alors, j'ai utilisé mes restes de papier. J'avais donc le papier douceur de la nature. J'ai découpé des petits cœurs avec la perfo abeille. J'adore. Et puis, j'ai également utilisé le papier chamois de cuivré parce que j'aime beaucoup vraiment associer le marron et le bleu. J'ai découpé le bleu nuit parce que j'ai des chutes également qu'il me restait. J'ai à la fois fait des cœurs, mais j'ai aussi fait des branches parce que voilà, ça apporte un petit peu de légèreté et puis que voilà, on n'est pas obligé de faire que des cœurs partout. Donc dans le papier chamois de cuivré, j'ai découpé avec la perfo branche des petits motifs. J'en ai aussi fait dans le papier douceur de la nature. Comme ça, ce papier, d'un côté, il a des marques dorées, ça apporte voilà, un petit peu de clinquant. Il est l'heure maintenant de tamponner notre message. Alors là, j'ai utilisé le corps de l'abeille, de la perfo abeille, sous forme de petites bulles. Je trouvais ça sympa. Et grâce au poinçon de la collection également Petite Abeille Chérie, j'ai tamponné avec le bleu et des bois le message Bonne Saint-Valentin, voilà quelque chose de simple mais d'efficace. Et pas non plus, je n'avais pas envie d'en faire trop. Alors une fois que toute notre déco est prête, eh bien il suffit d'assembler sur le couvercle de notre boîte avec nos stampings dimensionnels. Moi j'ai mis un premier fond que j'ai collé sur la boîte. Ensuite j'ai positionné mes différents feuillages pour apporter cette légèreté comme je vous disais tout à l'heure. Et puis je marie, voilà le bleu, le chameau de cuivré, le douceur de la nature. Là j'ai mis un papier bleu déchiré pour que ça fasse un petit peu plus masculin. Et puis avec les stampings dimensionnels, je positionne le message. Moi je trouve ça assez sympa sous forme de bulle, c'est assez rigolo. Un petit point de colle et on positionne nos petits cœurs avec notre outil touche à tout. Et ensuite, j'avais découpé des cœurs un petit peu plus grands, qui sont en fait juste les ailes de notre petite abeille. Et je vais venir les coller les uns sur les autres pour faire un petit cœur en volume, en fait. Et je vais le positionner pour fignoler ma boîte. Donc là aussi, je le colle avec les stampings dimensionnels. Et voilà, notre déco est finie. Donc après, vous faites la déco comme vous avez envie. Moi, j'ai juste ensuite positionné l'un des petits bijoux supplémentaires. Et puis, j'en mets juste un pour apporter voilà, une petite touche. Et la boîte est terminée. Donc, ça n'est pas un projet difficile. Il faut juste vraiment bien s'attacher à faire une jolie boîte hexagonale. Et voilà, on peut placer des petits bracelets à l'intérieur pour offrir à la Saint-Valentin. Rien de plus simple. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Vous pouvez me retrouver avec mon code hôtesse février pour toute votre commande sur stampinup.fr et me retrouver sur Facebook, Insta ou Pinterest. Alors je vous dis à très bientôt les amis. Bye.